Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur une nouvelle guidance, un nouveau partage. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. Je voudrais vous remercier les amis, tous et toutes, pour tous vos retours sur le saut de conscience. Vous avez été nombreux et très nombreuses à m'envoyer un petit mail, un petit mot pour me dire un petit peu comment vous aviez vécu cette expérience. Et il y a beaucoup d'expériences qui sont vraiment excellentes, vraiment géniales, où je ressens vraiment comme une libération, rien que dans les mots ou le ton des emails que je reçois. Je ressens vraiment que c'est très efficace et j'en suis vraiment ravie pour vous. Voilà, alors c'est vraiment les dernières heures, les dernières petites heures, jours. Alors demain c'est la dernière journée, en milieu de journée, je mettrai fin à l'offre donc sur Vimeo. Donc ce sont les dernières petites heures pour bénéficier en fait de ce soin après mini. C'est vraiment un prix très intéressant pour les 1 an de la chaîne. Donc j'espère que vous serez encore nombreux et nombreuses à en profiter. Et puis surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos révélations, de vos commentaires, de vos manifestations et de tous les moindres changements que vous expérimentez. Voilà, alors on va regarder un petit peu la guidance générale, intemporelle, et puis on va passer aussi un petit peu à la guidance sentimentale, voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Au jour d'aujourd'hui, je vais prendre des oracles que j'avais un petit peu perdu de vue, comme celui-là. Oracle, la carte enchantée de Colette Baron-Red, qui est vraiment assez sympathique aussi, donc on va l'utiliser aujourd'hui. Et puis, je vais aussi utiliser un petit peu mes arcanes majeures, parce que je n'aime pas les arcanes majeures mineurs du tarot de Marseille, donc je vais utiliser les arcanes majeures aussi en support. Voilà, alors on va mettre ça de côté. Allez, c'est parti. Bah, écoutez, avec le pouvoir de l'intention, si vous avez des messages en particulier que vous recherchez, eh bien vous pouvez utiliser aussi le pouvoir de l'intention. Voilà, vous pouvez émettre une intention quand je commence ces guidances générales qui sont intemporelles, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Et tout ne peut pas parler à tout le monde. Ça, je pense que vous le savez maintenant. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Alors, ça tombe. Une carte qui s'est retournée. On parle de l'esprit de l'endroit. Il y a comme un esprit, peut-être que vous vous sentez dans une maison où vous ressentez des présences. Ici, on parle de présence très bienfaisante. On parle de présence d'esprit comme des esprits de la nature, des esprits vraiment légers. Ça me fait penser à comme des fées ou des esprits très doux comme ça, des esprits de la nature. Et ça vient vous rassurer et vous aider. Peut-être que vous avez des difficultés à dormir, on me fait passer. Peut-être que vous avez des difficultés à, comment dirais-je, à vous relaxer. Et ces petits anges là, ces petits êtres, ces petits êtres en fait, qui sont comme des petites fées, viennent vous aider en fait pour vous détendre, pour vous relaxer. Alors c'est très doux, c'est très léger. Peut-être que vous apercevez un petit peu chez vous, peut-être que vous vous sentez parfois suivi ou regardé ou observé, et puis vous avez tendance à regarder, juste tourner un petit peu la tête pour vérifier que ça, qu'il n'y a pas quelqu'un en fait. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous. En tout cas, ce sont des esprits qui veillent sur vous. Alors ça s'est retourné à la coupe. On a le 1, le nouveau départ, la renaissance. On a une personne qui a beaucoup appris de son ancien cycle, puisque là on débute un nouveau cycle. C'est une personne en fait qui ressent, qui se sent mature, qui se sent plus vieille que les autres à l'intérieur. Peut-être qu'en âge ça se voit pas, et même en dehors ça se voit pas. Regardez cette grand-mère qui a vraiment une jolie peau, qui est toute lumineuse, qui fait pas son âge, mais voilà, elle a la maturité d'une personne mature.
tomber. Je vais juste les retourner pour pas qu'on voit le dos des cartes. Hop. Allez, s'il vous plaît, les anges. Ben voilà, il suffisait de dire s'il vous plaît. Regardez, il y a des personnes là, qui se sentent prises dans la boue. Peut-être que vous vous sentez pas très bien par rapport à une situation. Peut-être que vous êtes dans une situation qui requiert un temps d'arrêt, un temps de réflexion. Alors faites attention. Là, vous savez, avec la carte de l'équilibre, c'est aussi une carte qui est plutôt immobile. Vous voyez, j'essaie de retranscrire ce qu'on me fait passer comme message avec des mots. Et derrière, il y a dans l'inconnu. Là, vous voyez, ça manque de mouvement. Vous avez l'impression de stagner parce que vous allez vers l'inconnu, justement. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, vous ne pouvez pas y aller tête baissée. Et vous avez l'impression que ça comprend de la prise de risque. Et du coup, vous êtes plutôt stationnaire. Or là, on vous encourage à sortir, à enlever ce bandeau. Vous voyez cette femme qui a ce bandeau sur les yeux. Voilà, on vous encourage à enlever ce bandeau sur les yeux et à avancer. Même si ça fait un peu peur, cette personne, on dirait qu'elle a besoin de se protéger. Regardez, elle se revêt d'un drap. Alors, il est fort possible que vous soyez dans une situation que vous ne connaissez pas et que ça vous fasse vraiment peur. Là, ça me parle, alors, soit d'une séparation, ça ne pourra pas parler à tout le monde, soit d'une révélation. Vous voyez, on va révéler qui on est vraiment, sa vraie nature. Il y a cette tombe par terre. Alors, je vais aller les chercher. Alors, regardez, il y a des personnes qui se séparent et il y a des personnes qui se mettent ensemble. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Les cartes, elles sont tombées ensemble. Là, on a l'impression de toucher le fond. Alors, peut-être qu'il y a effectivement deux personnes qui ont touché le fond. Là, je ressens deux personnes qui ont touché le fond pour mieux remonter, pour mieux se retrouver. Et il y a même des projets, là, à 3. Donc, quand j'ai des projets à 3, bien évidemment, c'est pas pour tout le monde. Ces guidances ne sont pas que pour les personnes en âge d'avoir des enfants, c'est pour tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, ce message-là en particulier. Voilà, donc faites preuve de discernement quand je vous délivre les messages en canalisation. Alors, on va regarder encore ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a là? On a les gobelins. On a les gobelins, on a des personnes qui vous observent, des personnes qui sont malsaines, des personnes manipulatrices. Là. Je ressens que là, on est... Vous voyez, on sourit là, mais c'est... Voilà, on rit jaune. Hein. Quand on vous voit, on rit jaune. Parce qu'on se dit, bah mince, moi ce qu'on me donne comme message, c'est il ou elle réussit quand même. Et ça pose un problème à ces personnes-là. Et vous rayonnez, hein, et ça rayonne et ça les embête, hein, ces personnes un peu malsaines, hein, ces personnes toxiques et puis surtout très mal dans leur peau en fait, hein, tout simplement. Ici, on vous dit de faire un choix à la coupe. Il y a un choix qui est à faire qui va vous apporter de la guérison. Là, je ne sais pas pourquoi je suis attirée par cette porte-là. Faites le choix qui vous apporte la guérison. Voilà, vous allez comprendre ce message. Ça me parle encore de ces personnes qui vous observent, donc faites attention. Il faut vous protéger dans la mesure du possible. Je ne vous dis pas qu'il faut
vous carapitonnez à la maison, c'est pas ça l'idée, il faut vivre votre vie. Mais voilà, il y a des choses, il faut prendre ses précautions, voilà. Ou avoir des bonnes explications, ou avoir un avocat, quelqu'un qui puisse vous aider. Ça me parle d'avocat là. Quelqu'un qui puisse vous apporter un support, un soutien juridique. Et si c'est pas le cas, bah, il faut vous blinder, il faut faire des choses par écrit, il faut pas vous laisser faire en fait, tout simplement. On ne peut pas vous confisquer votre vie, vous ne pouvez pas vivre caché toute votre vie. Il y a une opération sauvetage, mais je ressens que l'opération sauvetage, c'est vis-à-vis de vous-même. Donc oui, j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment sous observation, quoi. On vous observe de loin avec une espèce de longue jumelle, mais vous êtes vraiment dans votre chemin, vous êtes dans votre rayonnement. Regardez cet arc-en-ciel là qui sort de la cheminée. Vous rayonnez, puis en plus vous êtes protégé. Donc ça c'est magnifique et les gens se demandent mais comment est-ce qu'il ou elle fait tout ça, quoi. C'est ça que je ressens. Vous avez un petit peu de tristesse, un petit peu de spleen en ce moment. Voilà, peut-être qu'il faut faire les activités qui vous réjouissent, qui vous redonnent la pêche, qui vous redonnent envie, prévoir peut-être des vacances, des congés, des sorties, voir des amis, ou tout simplement prendre soin de vous, un peu plus soin de vous, en mode cocooning pourra beaucoup vous aider aussi, et puis surtout essayer de connaître quelle est la raison, quelle est la cause de cette tristesse à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est une blessure qui est réveillée? Qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de vous-même? Allez, on va prendre quelques lames du tarot de Marseille. Allez, c'est parti. On a un bouleversement là à venir, un bouleversement là, quelque chose qui va vraiment vous ébranler, mais c'est un bouleversement qui est nécessaire et je ressens que c'est plutôt positif. Voilà. Ça peut aussi représenter cette étape en fait qu'on ressent et qu'on avait beaucoup prédit dans les années précédentes de fin du monde. On est vraiment à la fin d'une ère et on est en train de passer à une nouvelle ère, effectivement. La lune. Vous êtes une personne lunaire, vous écoutez, vous aimez bien laisser parler les gens pour ensuite prendre vos décisions, savoir ce qu'il faut faire. Vous vous laissez aller aussi à vos intuitions. L'étoile. Il y a beaucoup d'aides qui vous arrivent. Alors peut-être que vous recevez on me dit des signes tels que les répétitions de chiffres, des numéros angéliques, des plumes, des synchronicités qui sont vraiment flagrantes, comme des panneaux publicitaires ou des choses comme ça avec des messages. Vous avez beaucoup de messages ici en canalisation. Il y a l'amoureux là. Il y a quelqu'un qui va revenir et qui va vous dire qu'il est amoureux de vous, qu'il a des sentiments. Il revient pour vous dire voilà, j'existe quoi. J'existe, tu m'attires. Je peux pas vivre sans toi. Voilà, je te regarde de loin. Je vois tout ce que tu fais et voilà, j'ai du mal à rester
de glace. Voilà, il y a eu un souci avec la justice qui a été résolu, qui va faciliter cela, qui va faciliter le retour de l'amour. Il y a aussi un sentiment d'équilibre, il y a un rééquilibrage par rapport à une situation qui était un petit peu bancale. Il y a un rééquilibrage là. Alors à la coupe, il y a quand même la papesse et l'impératrice qui sont sortis en même temps. Voilà comment il vous voit. Voilà, on a un petit peu de tirage amoureux sur le tirage général. La personne là dont on parle, là, la personne de votre cœur, votre amoureux ou votre amoureuse, vous voit comme une papesse et comme une impératrice. Une femme qui sait des choses, une femme maternelle, une femme douce, une femme généreuse. Il y a la bénédiction qui est tirée juste derrière. Il y a la bénédiction sur vous deux. Alors pour tous ceux et celles qui capteront ce message, regardez un petit peu ce que ça vous évoque pour vous, dans votre cas particulier. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon, alors on va passer au tirage sentimental, puisqu'on est en train de déborder sur le tirage sentimental. Et alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce tarot-là. Et le tarot psychologique que voici. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors là, je vais faire un tirage sur vous deux. Je vais demander des messages sur vous deux, pas forcément sur votre autre. Et puis on va bien voir ce que ça donne. D'accord? On va voir en fonction de mes ressentis ce que ça donne. On va casser un petit peu ce qu'on fait d'habitude. Allez, s'il vous plaît. J'ai celle-ci qui veut venir. Il y en a deux qui sont sortis en même temps. On a le chevalier de denier et la roue de la fortune. Là, je ressens que votre autre, là, il revient. Il y a, regardez, il y a une roue, en fait. Vous voyez, cette roue qu'on passe, on veut passer à autre chose. Il vient, il veut passer à autre chose. S'il a la roue avec lui, c'est que on passe à autre chose. Donc là, il arrive avec les deniers et pour passer à autre chose. Donc il arrive, il est conquérant. C'est quelqu'un qui fait bien attention à sa vie matérielle, sa carrière. Tout ça, c'est vraiment au poil. Et il compte revenir vous en mettre plein la vue. Hein. Là, ça, c'est certain. Il a envie de vous en mettre plein la vue, quoi. Il veut vous en mettre plein la vue. Peut-être qu'il poste des photos où il est vraiment resplendissant, dans des costards, en train de faire la fête, au milieu de sa forme, pour vous séduire. Il y a le 3 de denier, il y a une collaboration là qui arrive qui va beaucoup vous aider. Quelque chose de très très bénéfique. Il y a le 7 d'épée là. Alors avec le 7 d'épée, là ça nous parle de trahison. On va essayer d'éviter des coups bas, des trahisons. Peut-être même du sabotage. Je ressens qu'ici on vous dit de faire attention. Il y a peut-être des choses comment dirais-je, il y a peut-être des choses autour de vous que vous ne voyez pas forcément. Il y a peut-être des coups bas, des trahisons. Là, regardez ces personnes. Hein. Des coups bas, des trahisons qu'on va essayer d'éviter au maximum. Que ce soit de votre côté ou du côté chez votre autre, là. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a le bouleversement et l'ermite. On a deux arcanes majeures, là, quand même. Il y a un gros bouleversement et je sens que c'est lié à ça. Ça a été lié à ça. Là, votre autre, il a été trahi, il a été complètement mis à terre. Ça a remis en question votre amour. Ça a remis en question votre relation. C'est quelqu'un qui a décidé de prendre du recul parce que ça a été un vrai choc en fait émotionnel pour lui. Voilà. Les coups bas, les trahisons, il les a évités comme il pouvait, mais il en a été victime. Et je ressens que vous en avez été victime également. Donc une grosse période de remise en question où on se dit même mais à quoi bon quoi. Parce que je ressens que ça peut aussi être potentiellement lié au travail.
Il y a le 8 de coupe et le 2 de coupe. Il est très très attaché à vous. Vous êtes très très attaché à lui. Là, il y a la séparation en ce moment sur vous deux. Même si vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, une coupe pour l'un et l'autre coupe pour l'autre, vous êtes séparés en ce moment. Voilà, il y a eu une... c'est comme si ces trahisons-là, elles avaient atteint votre couple et que ça avait vraiment défié le couple et défié le lien. Et là, on est en séparation en ce moment. On n'a pas réussi à se remettre ensemble, même s'il y a un amour qui est vraiment palpable. Hein. C'est comme si voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est l'amour de votre vie, mais aujourd'hui, vous êtes séparés. Et je ressens qu'il y a... il y a quelque chose que votre autre a fait ou que vous avez fait, qu'on a des difficultés à se pardonner. Voilà, on a des difficultés à se pardonner quelque chose. Ben voilà, la justice va être faite. Voilà, on va vous rendre justice. Il va vous rendre justice. Il y a un équilibre qui se rétablit. Et là, ça nous parle du 6 d'épée. Donc, on prend du recul par rapport à la situation. Situation qui n'est pas facile, hein. Donc ça permet de, vous savez, d'avoir une éclaircie. Voilà, c'est aussi la justice qui rétablit quelque chose par rapport à ça, par rapport à cette trahison, ce coup bas. Et donc la justice rétablit quelque chose et vous permet à vous et votre autre enfin de prendre du recul par rapport à la situation. C'est une éclaircie par rapport à la situation. Allez, s'il vous plaît, d'autres messages. Alors. Ouais, c'est le retour de la personne du passé. Je savais que j'allais avoir cette carte. Il revient. Votre autre revient. Vous êtes quelqu'un qui comptait énormément pour lui. Il a été très 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 touché par vous. Il pense à vous. Il est amoureux de vous. Et donc il revient, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, bah, on a une éclaircie sur la situation. Et la justice est rendue, en fait, la justice est faite. Ici, on nous parle d'une impératrice, là. Il vous voit comme une impératrice, je vous l'ai déjà dit, avec le tarot de Marseille. Il vous voit comme une personne généreuse, mais aussi déterminée, qui a du leadership, qui sait où elle veut dans la vie. Vous avez beaucoup de belles qualités, vous êtes maternelle, vous êtes aimante, bienveillante, forte, puissante dans la communication, généreuse et stable. Vous êtes quelqu'un qui pouvait lui apporter beaucoup de stabilité. Ouais, il y a une transformation de la situation. Et regardez, il y a certainement un mariage en vue, une union. Voilà, c'est la transformation complète de votre situation. Le magicien, voilà, il transforme la situation. On change de cycle, on passe à autre chose. Le 7 de coupe. Alors, on reprend la communication. Déjà, d'une part, avant d'aller jusque-là, on reprend la communication. Et lui, il prend une décision. Voilà, lui, il va décider à un moment donné de prendre une décision par rapport à vous deux. Et sa décision, elle est prise en fin de compte. À partir du moment où le problème de justice, lié à la justice, le rétablissement de la situation est éclairée, à partir de là, lui, il va s'avancer vers vous. Il va s'avancer vers vous. Là, on ressent un événement heureux. Et un événement heureux, c'est possiblement un mariage, une union, un mariage. Il est possible aussi pour d'autres personnes qu'il y ait une personne qui était encore dans les alentours, avec qui vous avez des discussions d'un point de vue virtuel. Voilà. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est ce qu'on me donne aussi en canalisation. Donc voyez un petit peu quelles sont vos priorités. Parce que là, on a vraiment un autre là qui revient vraiment avec sa coupe. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Et ben voilà, j'ai le 10 de coupe. C'est pas beau ça? Donc là, c'est vraiment l'amour familial, en perspective, la famille, les bons moments. Donc ça, c'est très sympa.
Et le chariot, ça veut dire que ça arrive relativement vite. Voilà, donc là ça va plus trop traîner parce que bah voilà, on a les documents de justice, on a la clarté sur la situation, donc ça ne va plus trop traîner entre vous deux. Donc je trouve que c'est plutôt un tirage qui est positif. Voilà. Donc surtout ne doutez pas, ayez confiance. Voilà. Voilà, je vais remettre les cartes dans le papier. Voilà, c'était un tirage sur vous deux, sur votre couple, sur le lien. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a quand même des messages à prendre. Hein. Ouais, il y a la passion pour le projet, on vous dit. Hein. Cette carte qui est tombée du papier. Alors, je vais prendre quelques conseils guidance. Ouais, on vous dit là, avec cet oracle, qu'il y a du temps d'attente. Il y a un temps d'attente. Il faut attendre un petit peu. Allez, on va prendre les oracles, les totems, les animaux totems, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a là qui vient de tomber? On vous dit que vos idées doivent être menées. Voilà, il faut que vos idées, elles prennent forme. Avec l'esprit de l'anguille. Alors, on vous dit avec l'esprit du koala que bah, l'univers a un plan pour vous. Hein. Il y a des plans supérieurs au-dessus de vous. Et vous êtes dans ces plans supérieurs. Vous n'êtes pas passé à la trappe. Là, on vous dit de rayonner avec justement l'esprit du pan. Regardez, ce magnifique pan aussi qui est là. On vous dit de rayonner, de ne pas avoir peur de rayonner justement. Il est temps de rayonner. Voilà, donc laissez les idées se mettre en place selon le plan divin parce que ça va rayonner, ça va fonctionner. On vous dit de prendre le lead. Voilà, donc prenez le lead. L'esprit du lion. Alors soyez généreux, soyez dans un état d'esprit généreux, ça va vous attirer plus d'opportunités, quelque chose de vraiment sympathique. Donc soyez généreux d'esprit, généreux en ouverture d'esprit, en rencontre, en abondance, en partage aussi. On vous dit que la vie est un mystère. Voilà, on vous dit de donner avec gratitude et grâce. Voilà, donc donnez avec gratitude et grâce. Quand vous donnez, ne faites peut-être pas sentir aux autres qu'ils vous doivent quelque chose en retour. Voilà, avec grâce, avec gratitude. Parce que si vous pouvez donner, c'est que vous avez aussi. Alors, l'esprit de l'armadillo, mettez des limites qui soient saines. La magie travaille à travers vous. Voilà, on vous dit d'écouter la magie, de faire confiance à la magie. Il y a le chiffre 66, là, regardez comment ça vous parle. Alors je fais passer le message puisqu'on me dit de vous dire qu'il y a le chiffre 66.
Ça peut vouloir dire beaucoup de choses en fonction de votre vie, en fonction du thème abordé. Alors je vous laisse consulter en fonction de comment ça résonne. Voilà, je voulais juste vous partager aussi quelques petites choses. Hier, j'ai été poussée, j'ai eu besoin d'écouter une prière de louange à Dieu. Louange et gratitude. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc je voulais partager ça avec vous. Ça m'a vraiment même tellement touchée que ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Prière de louange à Dieu, vous pouvez en trouver plein sur internet, je pense. J'ai vraiment senti, mais vraiment du ciel, j'ai vraiment senti qu'on me remplissait mon cœur, qu'on me nettoyait mon cœur, qu'on me remplissait mon cœur, et je me suis sentie tellement bien, tellement entourée, tellement couverte d'amour. Et c'était vraiment un sentiment très profond. Et je sais que c'était Dieu, l'univers, et que c'était pas les messagers ou les saints ou les maîtres ascensionnés ou les anges ou les archanges. C'était très profond, c'était vraiment très émouvant. Et je vous conseille de le faire si en ce moment vous sentez que vous n'êtes pas totalement dans la confiance en l'univers, en ce qui se passe, etc. Si des fois vous vous sentez un petit peu déstabilisé, hein, c'est possible, ça peut arriver. Surtout n'hésitez pas à le faire. Ça m'a fait énormément de bien. Alors non pas que je cherchais spécialement à me recueillir hier soir, mais j'ai été poussée à aller regarder justement quelque chose sur internet, et j'ai été attirée par cette prière et c'était vraiment magnifique, c'était une prière magnifique. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec la guidance d'aujourd'hui. Merci infiniment encore pour les commentaires, les petits mots là qui me touchent beaucoup, qui me font très plaisir. Le soin est valable encore pour quelques heures, donc profitez-en surtout pour renaître à la lumière, pour reprendre les rênes de votre vie, pour reprendre confiance en vous, pour vous réaligner avec vous-même, pour être plus heureux, pour trouver l'amour, pour faciliter vos projets, pour toutes sortes de choses, pour la santé, pour le professionnel, pour les finances. Surtout faites ce soin, il est magnifique. Vous avez vu les témoignages, j'en posterai encore dès que j'en ai l'occasion. Voilà, surtout profitez-en. Et puis moi, pendant ce temps-là, je prépare ma petite bougie pour demain, parce que demain on fête les 1 an de la chaîne. Donc surtout n'oubliez pas, connectez-vous demain, ça me fera très plaisir de partager ce moment avec vous. Voilà, je vous fais plein de bisous, merci pour les commentaires, les likes, les partages, surtout continuez à vous abonner et allez vite sur Vimeo pour aller faire votre saut de conscience. Je vous fais plein de gros bisous les amis et les amours, à très bientôt.